Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Effectivement, vous avez raison. Ce n'est pas aujourd'hui la pleine lune, mais c'est demain matin aux alentours des 3h30 heure locale. Donc, nous verrons effectivement, c'est une nouvelle lune qui a lieu sur l'axe Vierge-Poisson. N'oublions pas que cet axe est relié à la notion de service, à la notion d'abnégation. Le Poisson est un signe qui, je dirais, est dirigé par Neptune, donc tout ce qui peut être flou, tout ce qui, je dirais, manque de clarté. Nous l'avons vu, par exemple, avec le Bélier, tout est toujours très cash, toujours très direct, net et clair. Avec le Poisson, vous voyez un poisson naviguer dans les eaux, eh bien, ce n'est pas rectiligne et uniforme. Donc, nous verrons demain quelle est la portée de cette pleine lune. Mais c'est une pleine lune qui, je dirais, ne présente pas a priori d'aspect dur, d'aspect négatif. Il faudra simplement être concret, ne pas accorder une confiance illimitée aux paroles qui sont dites, mais plutôt être dans les actes, être dans le factuel. Voilà, mais ça nous le verrons plus en détail demain. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine. Je rappelle également qu'à partir de la semaine prochaine, les cours de tarot, les cours de numérologie vont reprendre. Vous souhaitez y participer, soit vous êtes sur Paris, et là effectivement ils sont organisés directement à mon cabinet. Vous n'êtes pas sur Paris, eh bien cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas apprendre, que vous ne pouvez pas suivre une initiation. Grâce aux technologies modernes, eh bien, nous pourrons communiquer, nous pourrons organiser ces cours par l'intermédiaire du visio-chat. Voilà, donc de chez vous, apprenez. Donc, pour tout renseignement, le plus simple, c'est que vous m'appeliez directement au numéro de téléphone qui est indiqué juste au-dessus du chat. Voilà. Monique, c'est à quelle heure? Appelez-moi, comme ça nous en discuterons ensemble. Voilà, tout simplement. Non, c'est assez. Vous savez, l'avantage de ces cours, c'est qu'ils sont en petits groupes, qu'ils sont à la carte et qu'il y a vraiment. Bien sûr, il y a des dates, il y a des jours, il y a des horaires, mais on peut tout à fait les adapter en fonction de chacun. Bon, eh bien, bonne émission à tous. Je vais tout de suite commencer par la question de Morissette. Morissette, bonjour. Est-ce que je pense que votre santé va s'améliorer au deuxième semestre? Alors, sauf erreur de ma part, il y a une chose qui est importante. Et vous voyez, parce que Morissette, je vous ai répondu à votre question il n'y a pas si longtemps. Je n'ai pas la mémoire d'un poisson rouge. Je vous ai répondu. Donc, il y a une chose qui est très très importante lorsque vous participez aux émissions, eh bien, c'est d'être présent. Parce que effectivement, si vous posez votre question et que vous n'êtes pas là, comment pouvez-vous savoir que votre question a été tirée au sort? Le tirage au sort est complètement aléatoire. Donc, il y a aussi une deuxième raison, c'est que je peux avoir besoin d'une précision. Et si vous n'êtes pas là, comment puis-je obtenir cette précision et comment puis-je vous apporter la réponse précise à votre question? Voilà, donc n'oublions pas, cette émission est totalement d'accès gratuit, je réponds gratuitement à vos questions. Il y a juste 2-3 obligations que vous avez et notamment d'être présent. Ça n'est pas non plus une grosse exigence de ma part. Alors je peux vous dire, puisque je m'en souviens Morissette, c'est que votre santé était fluctuante cette année. Sur le deuxième semestre, il est quand même bien engagé. C'est une période qui était quand même un peu fragile. Et je pense, et c'est ce que je vous avais dit, voilà, parfois je me souviens absolument parfaitement. Et donc si vous n'êtes pas là Morissette, est-ce que vous êtes là Morissette? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un message en me disant « Je suis là ». Je vous laisse quelques secondes et je vous apporte la fin de la réponse ou autrement, eh bien, je passerai tout de suite à la question de Karine, tout simplement. Donc si vous êtes là, c'est parfait. Si vous n'êtes pas là, vous êtes là. Et donc je vous disais, effectivement, la fin
de l'année est fragile et je vous encourageais à me reposer cette question sur le début de l'année prochaine. Donc, ménagez-vous sur cette fin d'année. Voilà, hein, c'est le souvenir que j'en ai. Et puis surtout, ce qui est important quand vous me posez une question, c'est qu'effectivement, l'idée, puisque nous les positionnons sur notre chaîne YouTube, eh bien, c'est d'avoir la possibilité de la réécouter. Alors, si vous ne savez pas quand, c'est compliqué. Voilà, tout simplement. Bon, alors, donc surtout, en conclusion, Morissette, ménagez-vous. Karine, bonjour. Votre fils Aurélien vient de commencer un BTS. Est-ce que je vois poursuivre ses études après le BTS ou entrer dans la vie active ? La question va se poser. Bon, vous anticipez quand même pas mal, Karine. Il y a une chose aussi qui est importante chez votre fils, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de concret. C'est très bien qu'il poursuive des... Remarquez, vous ne m'avez pas dit un BTS, mais vous ne m'avez pas dit dans quel secteur... Je ne sais pas pourquoi je voyais le commerce, mais enfin bref. En tout cas, je le trouve qui est très bien pour la communication, mais c'est surtout quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie d'être actif, et il aime les choses qui sont concrètes, qui sont palpables. Pas forcément un grand théoricien. Donc, pour moi, je vous dirais, ce serait mon fils, je l'encouragerais à aller au-delà de son BTS, mais c'est quelqu'un qui se débrouillera très bien dans la vie active. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée. C'est marrant, vous me parlez d'informatique. Je trouve ça très cloisonné par rapport au ressenti que j'ai. Pour moi, informatique, vous savez, j'en fréquente quand même depuis un certain temps des informaticiens. Je ne vais pas dire qu'ils sont autistes, mais presque quand même. Hein. Ce sont des garçons ou des filles qui qui travaillent dans leur coin, qui développent leurs choses. Et lui, je le sens très ouvert. Je lui sens une capacité à communiquer qui est quand même très importante. Donc, moi, je le verrais plus dans un rôle technico-commercial. Vous voyez, en même temps la technique, en même temps le commerce et en même temps la communication. Je trouve que ça va très bien. Mais en tout cas, la question se posera, mais je le sens beaucoup plus adapté à... Vous voyez, la formule que je verrais, c'est effectivement entrer dans la vie active, mais également avancer dans un cursus d'apprentissage en parallèle. Pour moi, il y a les deux qui ressortent. Enfin, le BTS, c'est 2 ans. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais je ne suis pas inquiet pour votre fils. Alors, effectivement, une question est soulevée de savoir, lorsque je demande une précision dans l'énergie où je réponds à votre question, eh bien, vous adressez cette précision sur le chat. C'est la possibilité et la seule possibilité que vous ayez. Et surtout, n'hésitez pas, parce que je voyais Monique qui disait, je l'appellerai. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur l'utilisation du site, sur le fonctionnement, sur les missions, sur tous les sujets qui peuvent être traités dans le cadre de mon site. N'hésitez pas à téléphoner. Hein. Vraiment, vous ne dérangez personne. Il est fait pour ça, le téléphone. Annick, bonjour. Je vous avais annoncé une rencontre il y a quelques temps et je vous ai toujours dit que la notion de temps était difficile. Est-ce que je peux vous dire tout de même et vous donner des informations concernant cette rencontre ?
c'est pas encore complètement mûr, mais ça va venir. Vous inquiétez pas. Vous êtes dans des périodes que je sens tout à fait favorables. Il est en route, il est en chemin, mais il n'est pas encore complètement à portée de vue, on va dire. Mais pour moi, je vous confirme ce que je vous ai dit, il y a une rencontre, quelque chose qui est super agréable pour vous. Donc, c'est une question de patience. Moi, je trouve que, effectivement, l'année, quand je dis l'année, c'est l'année qui vient, même si je ne peux pas vous préciser, ça pourrait être à la fin de l'année, ça pourrait être au début, mais je trouve que la transition 2014-2015 est excellente pour rencontrer quelqu'un. Donc, il n'y a pas de raison, ça vient, ça arrive. Et puis, je sens que même votre état d'esprit est en train d'évoluer, est en train de changer. Il y a cette envie, elle est manifeste, elle va venir. On vous demande un peu de patience, mais l'amour est là. Voilà. Il est en route. Gigi, bonjour. La maman de Miguel a quitté le domicile familial dû à la maltraitance qu'elle a eue avec Miguel. Son conjoint n'a rien fait pour la défendre. Va-t-elle retourner avec lui car il revient la voir? PS, elle vit chez, je suppose, chez vous. Alors, voyons pour la maman de Miguel. N'hésitez pas à mettre les prénoms, vous savez que je suis assez... Non, c'est très tendu à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de cet enfant, mais un enfant qui maltraite sa maman ne mérite qu'une chose, c'est une raclée. Enfin, voilà. J'imagine pas autrement. Mais elle est tellement angoissée, elle dort mal, elle est angoissée, elle a peur, ce qui est compréhensible, la peur. Mais l'angoisse et le mauvais sommeil, bon, il est quand même très très important. Alors effectivement, il y a l'idée où elle ne va pas rester là où elle est actuellement, c'est-à-dire chez vous. Mais je trouve que elle va, entre guillemets, prendre d'une certaine manière sa liberté comme si elle allait retrouver une certaine autonomie. Mais effectivement, elle ne restera pas là où elle est. Véronique, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez trouver du travail dans les 6 prochains mois. Alors, regardons pour votre travail, Véronique, si il y a de bonnes nouvelles en vue. Écoutez, vous signez un contrat, donc je vais vous dire oui. Je vais répondre oui à votre question. Ce ne sera peut-être pas forcément... écoutez, c'est peut-être un nouveau point de départ, en fait. Parce qu'il y a cette idée de contrat, il y a cette idée de patience, il y a cette idée d'installation. Donc, je réponds oui à votre question. Voilà, à vous de jouer maintenant. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Catherine, bonjour. Est-ce que je vois une vie commune avec François ?
Alors, comme on dit familièrement, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et ben, c'est un petit peu comme ça que je ressens cette situation. Vous avez très envie, vous êtes très amoureuse, mais alors, lui, je ne le sens pas non plus chaud bouillant pour ça. Donc, je pense qu'il faut y aller un peu comme sur des œufs, parce que c'est quand même un homme qui aime bien avoir sa liberté, qui aime bien pouvoir faire ce qu'il veut. Et pour lui, j'oserais dire qu'une femme, c'est une contrainte. Donc, enfin, une femme. C'est pas une femme qui est une contrainte. C'est d'avoir quelqu'un à demeure ou quelqu'un sur le dos, pour lui, c'est une contrainte. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, vous allez en discuter. Effectivement, ça va être évoqué. Mais je pense que lui, il n'est pas convaincu par cette solution-là, pour moi. Donc, vivez comme ça, l'instant présent, et on verra, je dirais, par la suite. Mais il y a du positif, mais c'est surtout que lui, il n'est pas prêt du tout. Il a envie de sa tranquillité. Alors, effectivement, les émissions, vous pouvez les revoir dès le lendemain sur la page d'accueil du site www.émissionsdevoyance.com. Vous retrouvez toujours les 5 dernières émissions. Et puis, une fois passée la semaine, vous les retrouvez sur notre chaîne YouTube. Voilà, où là, vous pouvez revoir toutes les émissions depuis la genèse, depuis la création de cette émission quotidienne. Non, ce ne sont pas forcément les hommes d'aujourd'hui qui ont envie de s'engager. Vous savez, c'est aussi une question d'âge, c'est une question d'expérience aussi. C'est ça qui est important. Mais je vois dans la jeunesse actuelle, eh bien, si ils ont envie d'avancer, ils ont envie de se marier, ils ont envie de construire une famille. Je ne pense pas que ça ait énormément changé depuis quelques décennies. Avant, effectivement, on avait plus une tendance à se marier et puis à rester ad vitam aeternam avec la même personne dans un pourcentage important. Maintenant, on est plus dans une société jetable. Donc, effectivement, à la moindre contrainte, à la moindre petit grain de sable, eh bien, on parle de séparation. Voilà. La vie commune est devenue plus difficile, on va dire, plus contraignante parce qu'on accepte moins. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Mais autrement, une société de consommation, c'est exactement ça. Mais voilà, à partir du moment où il y a le respect de l'autre, moi je trouve que ça ne peut que bien fonctionner. Et puis, les disputes, les engueulades, les tensions, c'est ça qui fait la vie de tous les jours et qui fait avancer le couple aussi. À partir du moment où cela n'est pas enrichi de mauvaise foi, de tromperie et d'abus en tout genre. Non, vous ne trouvez pas, vous? Non, moi je ne vais pas faire une crise d'identité. Mais comment ça, Martine? Victor, bonjour. En 2015, aurez-vous une activité où votre pendule jouera un rôle? Votre question est posée de manière tellement simple et tellement agréablement amène à un oui ou à un non que je répondrai oui. Et c'est curieux parce que je vous trouve assez doué et avoir une certaine pertinence dans l'étude du corps pour détecter les fragilités du corps, comme si vous faisiez un travail sur l'être humain. Donc pour moi, je pense que oui, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez avoir un déclic, il y a vraiment quelque chose qui ressort et qui est extrêmement favorable pour
la pratique et l'exercice de votre pendule. Alors je pense que l'année prochaine va vous ouvrir, ou à moins que vous ayez envie d'enseigner. Ça peut être aussi ça, parce que je vous trouve très pédagogue. Donc pour moi, il y a une étape l'année prochaine, mais c'est pas l'aboutissement. Je pense que c'est à partir de l'année d'après que les choses vont vraiment se mettre en place. Mais vous allez voir, c'est déjà une première étape, une ouverture, une nouvelle porte qui, pour vous, s'ouvrira et sera bénéfique. Eric, bonjour. Vous avez une amie que vous connaissez depuis quelque temps, vous ressentez une attirance envers elle, mais vous ne savez pas si cela est réciproque. Vous sentez bien ensemble, cela va-t-il conduire à une relation durable? Alors, regardons si avec cet ami, une construction est possible. Écoutez, tranquille, hein. On ne va pas se précipiter parce que je pense que votre ami, justement, premièrement, quitte une période de sa vie qui n'a pas été folichonne. Alors je pense que, puisque c'est une amie, vous devez connaître un peu son parcours. Regardez les 4 dernières années qu'elle a passées. Je pense que cela a été loin d'être facile pour elle, loin d'être simple. Et que là, c'est comme si elle commençait à sortir de cette phase difficile. Donc, je pense que pour l'instant, il ne faut plus l'aborder comme une amie. Je ne pense pas qu'il faille trouver le biais pour que ça devienne une petite amie. Je pense que c'est trop tôt. Prenez votre temps. Mais bon, après, vous savez, l'attirance physique, l'envie, le désir est souvent plus fort que le mental. Donc, mais moi, je ne suis pas complètement convaincu de cette option-là, Eric. Véronique, bonjour. Votre fils Anthony est déprimé et ne fait rien depuis 1 an. Est-ce que cette dépression s'arrêtera et quel est son avenir? Alors, voyons pour Anthony, mais je vous dirais déjà un premier point, c'est que quand on est déprimé, il n'y a rien de pire que l'inactivité, puisque ça ne fait qu'une chose, c'est accroître ce sentiment d'enfermement. Parce que c'est un sentiment d'enfermement. Il y a effectivement, moi c'est curieux parce que j'ai l'impression, il n'a pas vécu une déception affective. J'ai l'impression que c'est affectif, quelque chose qui l'a complètement déstabilisé. Alors, il va falloir du temps, il va se reconstruire. Ne vous en faites pas. C'est quand même un garçon qui est capable du meilleur comme du pire. Donc là, pour l'instant, vous êtes dans le pire, mais le meilleur va arriver. Ne vous inquiétez pas, il va redresser la barre. Mais il va falloir qu'il se reprenne en main. Vous savez, on ne peut pas vivre pour les autres. On peut leur donner des conseils, on peut leur ouvrir les yeux, on peut les soutenir, les aider, mais on ne peut pas vivre à leur place. Donc, on sent qu'il y a quand même un entourage assez important pour Anthony, des discussions, des échanges, qu'il y a tout ce qu'il faut, mais il est complètement perturbé. Intérieurement, il est complètement enfermé. Il faut l'envoyer ailleurs, il faut le bouger, il faut le sortir de ce quotidien morose, il faut le sortir de cette spirale infernale. Il y arrivera, ça va être lent, ça va être
vraiment lent, mais il s'en sortira. Mais je ne peux pas vous dire que dans 6 mois, tout ira mieux. Moi, je pense que déjà, jusqu'en juin, ça va être un peu comme ça, so and so, comme disent nos amis anglais, mitigé, comme nous disons en français. Mais il faut qu'il s'active, il faut qu'il sorte, il faut qu'il aille vers l'extérieur. Là, il est complètement sclérosé, enfermé. Donc, il est clair que ça ne va pas forcément être rapide. Mes poissons en dessin sur le bureau. Ah oui. Oh, bah parce que c'est un peu plus moderne comme décoration, non? Non? Mais c'est pas pour ça que Voilà, qu'ils ne sont pas avec nous, ils seront avec nous par la pensée, par l'esprit. Amy, bonjour. Alors, hop. Est-ce que je vous vois faire une rencontre? Alors, voyons sur le plan affectif s'il y a une rencontre. Oui, vous allez tourner une page, il y a quelque chose de nouveau qui va vous arriver. C'est pas forcément dans l'immédiat, mais en tout cas, oui, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, indéniablement. Pour moi, c'est quelque chose qui va être très solaire, très agréable. Donc oui, ça va dans la bonne direction. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, une belle semaine. Et nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.